Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Vayigash. On va parler de quelques midrashim sur notre paracha. C'est marqué dans le midrash Tanchuma Siman Gimel, Vayigash elav Yehuda vayomer, Bi Adoni. Là-bas le midrash dit qu'au moment que Yehuda il se mettait en colère, Yehuda il avait dans sa poitrine 2 poils. Au moment qu'il se mettait en colère, les poils ils se redressaient et ça déchirait tous les habits qu'il avait. Et au moment qu'il voulait se mettre en colère encore beaucoup plus, pour avoir plus de force, alors il remplissait sa ceinture, il avait une ceinture en cuir, qu'il a remplissait des petits morceaux de cuivre, et au moment qu'il voulait se mettre en colère, il hachait, comme un chewing-gum, il hachait ces cuivres-là, et là la colère elle montait beaucoup plus, et il partait chercher des cochotes, des forces, qu'il n'avait pas naturellement. Seulement avec la colère, il avait ces forces qui sortaient. Au moment que Yosef, il a vu que Yehuda, il est arrivé au niveau très élevé de sa colère, tout de suite il a dit, il va détruire toute l'Égypte. Tout de suite, Yosef il est parti, et il a dit à ses frères, Ani Yosef Achechem, Velo yachlo anoto davar. Ils n'ont pas pu lui répondre. Ils étaient tellement choqués, ils ne s'attendaient pas à ça, que c'est leurs frères qui se sont tués. Dans le même midrash, Tanchuma, mais Siman Hei, c'est rapporté là-bas un miracle qui s'est passé avec Yehuda. Au moment que les Shevatim ils ont reconnu Yosef, ils ont voulu tuer Yosef. Ils ont eu peur que Yosef il va rapporter à leur père tout ce qui s'est passé avec lui pendant ces 22 ans. Et au moment qu'ils ont voulu les tuer, il y a l'ange Gabriel, l'ange Gabriel il est venu, il les a dispersés dans les 4 coins de la pièce. C'était une pièce énorme, il les a dispersés là-bas dans la pièce. Et à ce moment-là, Yehuda il a crié très fort. Et au moment qu'il a crié, avec la force de ses cris, tous les murailles d'Égypte, ils ont tombé. Tous les animaux, les bêtes sauvages, ils ont tombé aussi. Yosef aussi, il est tombé de sa chaise. Paro, il est descendu de sa chaise tellement il a eu peur. Tous les gardes des corps de Yosef, ils ont perdu les dents. Les dents, ils ont tombé. Tous les gens qui étaient à côté de Yosef, de peur, leur tête, elle a tourné de l'autre côté. Et ils ont resté comme ça pendant toute leur vie, comme ça s'est rapporté dans Midrash, Tanchuma Siman Hei. Le Midrash dit, au moment que Yosef il leur a dit la vérité, que c'est leurs frères, ils ont eu tellement peur que leur neshama il a quitté le corps. C'est-à-dire ils sont morts. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que le neshama il est revenu dans leur corps. Yosef, il leur a prouvé que c'est leur frère. Eux, ils n'ont pas cru, mais il leur a prouvé. C'est marqué dans Midrash Rabbah, Perek Tzadik Gimel, Yud, qu'il leur a montré qu'il est circoncis. Eux, au début, ils n'ont pas cru. Il leur a montré qu'il est circoncis. Et là, ils l'ont cru. Le tour, sur notre paracha, il pose la question, il dit, il leur a montré qu'il est circoncis, mais ce n'est pas une preuve. Puisqu'à l'époque, les Ishmaélim, ils faisaient la circoncision. Les Égyptiens aussi faisaient la circoncision, parce que Yosef leur disait, faites la circoncision et je vous donnerai à manger. C'était les 7 années des familles. Alors même les Égyptiens, ils faisaient la circoncision. Même les Ishmaélim, les Arabes, ils faisaient la circoncision. Alors il leur a montré la circoncision. Et alors, ça ne veut pas dire que tu es juif parce que tu es circoncis. Le tour, il répond là-bas, que Yosef il est né circoncis. Et la circoncision de celui qui est né circoncis, elle est différente de celui qui on lui a fait la circoncision par un Moël. Et il leur a montré que sa circoncision à lui, elle n'est pas normale comme les autres. Pardon, ce n'est pas le tour qui répond, c'est le char qui répond cette réponse-là. Le Midrash Rabbah dans Parashat Vayeshev dit, tout ce que Yaakov il a eu dans sa vie, Yosef aussi il a eu la même chose. Aussi Rabbeinu Bechaye, là-bas il rapporte à peu près une trentaine de choses que Yaakov il a eu et Yosef il a eu la même chose. Par exemple, Yaakov il est né circoncis, Yosef aussi il est né circoncis. Le Midrash
Shochar Tov, dans Mizmor Tet, dit qu'il y a 13 personnes qui sont nées circoncis. Je cite à l'intérieur, Adam Arishon, Adam il est né circoncis, Shet, Chanoch, Noach, Shem, Terach, Yaakov, Yosef, Moshe, Shmuel, David, Yeshaya et Irmia. C'est marqué que 13 personnes ils étaient circoncis, ils sont nés circoncis, et c'est les 13 personnes dans l'histoire qui sont nés circoncis, et parmi eux on voit Yosef Hatzadik qui est né circoncis, et il leur a prouvé ça. Vanomar el Adoni, lo yochal anar la'azov et aviv, ve'azav et aviv vamet. Dans notre paracha, Perek Memdalet Pasuk Chafbet, c'est marqué qu'ils lui ont dit que le petit frère, il ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, il mourra. Pourquoi s'il quitte son père, il mourra? Qu'est-ce qui se passe ici? Le Chida, Rabbi Chaim David Yosef David Azoulay dit dans son livre Dvash Lefi, Ma'arechet Zain Ot Tedvar, il rapporte là-bas au nom de Rabbeinu Ephraim. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il rapporte là-bas. J'ai donné les références en détail pour que vous allez vérifier parce que c'est quelque chose qui fait froid au dos. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas cru. Il rapporte là-bas, pourquoi c'était dangereux pour Binyamin de quitter son père? On dit dans Perek Memtet Pasuk Chavzain, Binyamin Ze'ev Yitrof. Binyamin il s'est transformé en loup. Là-bas, il dit, c'est pas des paroles en l'air quand on dit que Binyamin il s'est transformé en loup. C'est en réalité. Là-bas, il dit que Binyamin il s'est transformé en animal, en loup. Il dévorait les gens. Mais seulement quand il était à côté de son père, il avait un médecin qui s'occupait de lui. Et il ne se transformait pas en loup. C'est pour ça que c'est marqué dans notre paracha. Ve'azav et aviv vamet. S'il quitte son père, il mourra. Ou c'est marqué là-bas, Vekara ou Asson, il y a un danger qu'elle va le rattraper. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a lui de spécial par rapport aux autres frères qu'eux, ils peuvent s'éloigner? Voici qu'est-ce qu'il dit à Chida. On appelle ça loup-garou, je crois on appelle ça. Loup-garou. C'est un loup. C'est un homme qui se transforme en loup. Et au moment qu'il se transforme en loup, ses pieds ils sortent de ses épaules. Comme c'est marqué dans Dvarim Lamed Gimel Yudbet, Ben Ketefav Shachen. Ses pieds ils sortent entre ses épaules. Le Khatam Sofer Zichrono Livracha dit que Yaakov, jamais il a cru que son fils Yosef, il est mort. Pourquoi? Parce que son fils Yosef, jamais il s'est dévoilé à lui dans le rêve. Il a dit, tant que mon fils ne vient pas dans mon rêve, pour moi mon fils il est toujours vivant. Mais il a eu peur qu'il y a un léopard qui l'a mordu son fils. Et au moment qu'il l'a mordu, il lui a rendu fou. Comme c'est marqué Tarof Touraf. C'est quoi Tarof Touraf? Shenitrefa Da'ato, qui est devenu fou. Comme ça c'est marqué dans Khatam Sofer. Et pourquoi léopard? Parce que le léopard il ressemble à Yosef. C'est quoi un bardelas? C'est marqué dans le Midrash que le bardelas c'est un animal dangereux. Pendant 7 années, les premières 7 années de sa vie, il est mâle et après il se transforme en femelle. Et Yosef, au moment qu'il était dans le ventre de Léa, il était femelle, ça devait être Dina. Et Dina, elle était dans le corps de Rachel, en femelle, d'accord? Et Léa, elle a prié à Kadosh Baruch Hu que le mâle qu'elle a dans son ventre, c'est-à-dire Yosef, il va dans le corps de Rachel, que Rachel, elle était enceinte, elle avait une femelle, c'était Dina. Elle a demandé qu'il change le sexe entre Yosef qui est dans son ventre et Dina qui est dans le ventre de Rachel, parce qu'il a voulu que sa sœur Rachel ramène 2 shvatim, 2 enfants de shvatim, pas un, pour qu'elle ne soit pas moins importante que les servantes que chacune a ramené 2. Et c'est pour cela, Yosef il se conduisait comme une femelle, comme ça c'est marqué Mitnaeg Kenekeva, comme une femelle qui se regardait dans un miroir et il mettait du gel, il faisait plein de choses qu'une femme elle fait.
Et Dina, elle s'est conduite comme un mâle. Vatetse Dina, Dina, elle est sortie. Qui a l'habitude de sortir? Un homme ou une femme? Un homme. Et elle s'est conduite comme un homme jusqu'à qu'elle s'est faite violer par Shrem. Et c'est pour ça, on dit que le Bardelas, comme il change de sexe, les 7 premières années de sa vie, il est mâle, et les dernières années de sa vie, il devient femelle, il devient plus dangereux que les 7 premières années. Yosef, c'est la même chose, il était au début femelle, et après il est devenu mâle. C'est marqué dans Perek Memhei Pasuk Raf Bet, les Kulam Natan Laish Khalifot Semalot. À Chiskoni, il donne pourquoi Yosef, il donne une raison pourquoi Yosef a offert à ses frères des costumes. Pourquoi il leur a offert des costumes? Est-ce qu'il leur manquait des habits? Il répond dans les Chiskoni, parce que les Shvatim, les frères de Yosef, ils ont déchiré les habits au moment qu'ils ont découvert la coupe de Yosef dans les affaires de Binyamin. C'est marqué là-bas, Vaikre'u Simlotam. Et puisque c'est Yosef qui a causé cette chose, qu'ils ont déchiré les habits, Yosef il est obligé de leur payer les dommages qu'il leur a causés. Et c'est pour ça qu'il leur a offert des costumes à chacun. Comme ça, il répond les Chiskonim. Dans Perek Memhei Pasuk Rav Gimel, le pasuk qui suit, c'est marqué « Uleaviv shalach kazot ». C'est marqué qu'il a envoyé là-bas à son père aussi des cadeaux. Et quoi les cadeaux? Continuez le pasuk là-bas, vous allez voir. La question qu'elle se pose, pourquoi Yosef il a envoyé des cadeaux à son père? On dit parce que c'est marqué dans Midrash Bamidbar Rabba Perek Yud Zayin Aleph que l'enfant, un fils, a l'obligation d'acheter de temps en temps à son père des cadeaux. Mishum Kibud Orim. Par respect des parents, c'est bien que l'enfant offre des cadeaux à son père. Et comme Yosef, il n'a pas habité avec son père pendant 22 ans, alors tout de suite, la première chose qu'il a pu faire dans Mitzvah Kibud Orim, il a envoyé un cadeau à son père. Vaishlach et Echav vayelchu vayomer alehem al tirgezu baderech. Dans le pasuk qui suit après, dans le pasuk Chavdalet, c'est marqué là-bas que Yosef, il leur demande d'y aller chez son père, lui donner les cadeaux et de ne pas s'énerver sur la route. Rashi il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça de ne pas s'énerver? Pourquoi il leur dit de ne pas s'énerver? C'est-à-dire quoi ne pas s'énerver? Rashi sur place il répond, Al tifse'u psi'a gasa. N'y faites pas des gros pas. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Gemara Brachot, page Mem Gimel Amud Bet, celui qui marche en faisant des gros pas, il va perdre la vue. La Gemara dit Shepsia Gasa notelet achat mi 500 mimaor einav shel Adam. Là-bas, la Gemara dit qu'un homme, au moment qu'il fait un gros pas, il perd 1/500e de sa vue. Alors, il leur a dit, n'y faites pas des grands pas parce que je ne veux pas que vous allez perdre 1/500e de votre vue. Alors on dit, là-bas la Gemara dit, qu'est-ce qui va faire l'homme pour rattraper sa vue? Un homme qui commence à perdre sa vue, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Là-bas la Gemara dit, le hadre be kidusha de beshamshe. Il faut qu'il boive le vin de kiddush de vendredi soir. Le vin de kiddush de vendredi soir, ça fait retrouver la vue. Pourquoi il leur a dit tout ça, Yosef? Parce que vous savez que les frères de Yosef, depuis qu'ils ont vendu Yosef, ils n'ont pas bu du vin pendant 22 ans. Même Kiddush, ils ne buvaient pas du vin, ils faisaient Kiddush sur les chalot. Alors, pendant ces 22 ans, ils faisaient attention de ne pas faire des gros pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de perdre la vue et ne pas pouvoir les rattraper parce qu'ils ne buvaient pas du vin, ils ne pouvaient pas faire Kiddush vendredi soir. Maintenant qu'ils ont retrouvé Yosef, ils ont fait un festin, ils ont bu du vin. Alors maintenant, ils ne vont plus faire attention de ne pas faire des grands pas. Alors Yosef, il leur dit, faites attention, n'y faites pas des grands pas. Même que vous avez le droit maintenant de boire du vin, faites attention de ne pas faire des gros pas. Alors il y a une question qu'elle se pose.
Pendant 22 ans, ils n'ont pas fait des gros pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas boire du vin pour rattraper la vue, mais ils avaient une autre façon de rattraper la vue. C'est marqué dans Shulchan Aruch, au moment qu'on fait Kiddush vendredi soir, c'est bien de regarder les bougies des Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, ner, bougie, la valeur numérique des ner, c'est 250. Il y a deux bougies de Shabbat, Echad Keneged Zachor et Echad Keneged Shamor. Ça fait 250 plus 250, ça fait 500. Alors Shulchan Aruch dit que c'est bien de regarder les bougies de Shabbat, vous allez retrouver la vue. Alors les frères de Yosef, ils pouvaient faire des gros pas même pendant les 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder les deux bougies. Il suffit de regarder les deux bougies de Shabbat. C'est marqué comme ça dans Maran Orachaim Reshain Aleph Otchet, qu'on peut regarder les deux bougies de Shabbat parce que ner et ner, ça fait 500, ils pouvaient retrouver la vue. Il répond, il dit qu'en réalité, ils ne pouvaient pas regarder les deux bougies de Shabbat, Pourquoi? C'est marqué dans Parashat Bechaye, Perek Rav Dalet Pasuk Samer Zayin, et c'est rapporté aussi dans le Midrash Rabbah, que tant que Sarah elle était vivante, elle avait un bougie allumé sur sa tente de vendredi à vendredi. Au moment qu'elle est morte, la bougie elle s'est éteinte, et au moment que Rivka elle est revenue, la bougie elle s'est allumée. On parle là-bas en singulier. À l'époque, ils allumaient une seule bougie et pas deux bougies comme aujourd'hui. Alors ils n'avaient pas 500, ils n'avaient que 250. Alors ils ne pouvaient pas rattraper les 1/500e de la perte de la vue. Et c'est pour ça, Yosef il leur a dit, Al tirgezu baderech. Tout ce que j'ai ramené jusqu'ici, c'est rapporté dans le livre Otsar Pilot Torah de Rav Zeev Wolf Zicherman Shlita. Un très bon livre, je conseille de le lire. On continue dans le psukim, après toujours dans le même Perek Memhei, Pasuk Rav Zayin. C'est marqué là-bas, Vayar et ha'agalot asher shalach Yosef. Yaakov, il a vu les charrettes que Yosef il a envoyées. On pose la question, Paro, il a envoyé encore beaucoup plus que Yosef. Et pourquoi on ne parle pas qu'il a vu les charrettes de Paro? Pourquoi on dit qu'il a vu uniquement les charrettes que Yosef il a envoyées? On dit que les charrettes que Paro il a envoyées, ils avaient dessiné là-bas des statues de la Avodah Zara. Et Yehuda, il n'a pas pu supporter ça, il a brûlé tous les charrettes de Yosef. Il a tout brûlé. Comme ça c'est marqué dans Bereshit Rabbah, Perek Tzadik Dalet, Pasuk Gimel, et aussi c'est rapporté dans Yalkut Shimoni. La rencontre entre Yaakov et Yosef, après 22 ans. La Gemara Brachot, page Nunchet, Amud Bet, dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aro'e et Chavero le'achar 30 yom, mevarech she'echiano. Si je n'ai pas vu mon ami pendant 12 mois, je ne l'ai pas vu pendant 30 jours, et après 30 jours je le vois, je dois faire la bracha de she'echiano. Et si je ne l'ai pas vu pendant 12 mois, j'ai fait la bracha de Mechaya Ametim, à une condition que je l'aime vraiment et que je suis content de le revoir. Alors là, j'ai fait la bracha de She'echiano. Et la question la bracha de Mechaya Ametim. La question qu'elle se pose, est-ce que Yaakov, au moment qu'il a vu Yosef, après 22 ans, pas 12 mois, après 22 ans, est-ce qu'ils ont fait la bracha de Mechaya Ametim au moment qu'ils se sont rencontrés? C'est marqué dans le livre Nachalat Avraham que c'est évident que Yaakov il a fait la bracha. C'est marqué noir sur blanc, Vayomer Israël el Yosef, Amuta apam achare reoti et panecha. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Amuta apam? J'ai fait la bracha de Mechaya Ametim cette fois-ci, après que je t'ai vu, après 22 ans que je t'ai pas vu. Dans Bet Yosef Orachaim Siman Kuf Yud Bet, il rapporte là-bas au nom de Shiboulé Haleket, qui rapporte au nom de Midrash Agada, au moment que Yaakov est venu en Égypte, et tous les tribus se sont retrouvés ensemble pour la première fois après 22 ans. Alors là-bas, les Malachim, ils ont instauré la bracha de Mekabetz Nitre Amo Israël. Vous savez, dans la Hamida, il y a 18, on appelle Tfilat Shmona Israël, 18 brachot, en réalité il y en a 19,
tous les brachot, ils étaient écrits bien avant. Mais seulement après Knesset Agdola, il les a instaurés. Par exemple, Mechaya Ametim, c'est les Malachim qui ont dit au moment que Yitzhak, on a fait le sacrifice, il est mort, et Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre une rosée, il a ressuscité. Alors les Malachim, ils ont dit Mechaya Ametim. Ou par exemple, Magen Avraham, au moment qu'on a jeté Avraham dans la fournaise, et Avraham il est sorti vivant, on a dit Mechaye, et on a dit Magen Avraham. Ou par exemple, Atakadosh, au moment qu'Yaakov il a rencontré l'endroit à Ramoria, les Malachim ils ont dit Atakadosh, Bishmcha Kadosh, etc. Et là, les Malachim ils ont dit Baruch Ata Hashem Ekabetz Litri Amo Israël, conteste. Au moment que tous les tribus avec Yaakov, leur père, ils se sont retrouvés en Égypte. On pose la question, pourquoi Yosef, il a vécu moins que ses frères? Si on va voir chaque frère combien de temps il a vécu, on va voir que Yosef, il a vécu 10 ans de moins que ses frères. Dans les Targum, Yonatan ben Oziel, c'est marqué que Yosef, il a été puni. Pourquoi? Au moment que Yaakov et Yosef, ils se sont rencontrés la première fois après 22 ans, Yaakov, il n'a pas reconnu son fils Yosef, parce que Yosef, il était habillé avec Ravid Azahav, il était habillé comme un roi. Yaakov, il a cru que c'était Paro le roi. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se prosterne devant son fils, en croyant que c'est le roi. Yaakov, il a fait une erreur, il s'est prosterné devant son fils, il n'avait pas le droit. Et c'est à cause de Yosef. Yosef, il fallait qu'il envoie un messager avant qu'il arrive, prévenir son père. Yosef, il arrive. Yosef, il vient directement comme ça, et à cause de cette erreur, ton père, il a prosterné devant toi. C'est pour ça qu'il a enlevé 10 ans, il a vécu moins de 10 ans que ses frères. Et c'est marqué là-bas, au moment qu'ils se sont vus, Yosef, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Pour l'erreur qu'il vient de faire. Il y a une autre réponse, dans Gemara Brachot, page Nunhei, Amoud Aleph, et aussi dans Gemara Sota, page Yud Gimel, Amoud Bet, ils répondent sur cette question. Ils disent parce que Yosef, il s'est conduit trop ferme avec ses frères. Dans un Midrash Bereshit Rabbah Perek Kouf, c'est marqué là-bas qu'il y a une contradiction entre Rabbi et Chachamim. Rabbi dit il n'avait pas le droit d'embaumer son père. C'est marqué que Yosef il a embaumé son père. Il n'avait pas le droit d'embaumer son père. C'est pour ça qu'il est mort 10 ans avant ses frères. Et Chachamim disent 5 fois Yehuda dit à Yosef Avdecha Avi. Avant que Yehuda il a compris que Yosef c'est son frère, il a cru toujours que c'était le prince d'Égypte. Yehuda il lui dit 5 fois Avdecha Avi, Avdecha Avi. Et Yosef il écoute, il dit rien. C'est pour ça qu'il a enlevé 2 ans sur chaque fois que Yehuda il lui a dit ça. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Lamed Tet, c'est marqué là-bas que 10 fois les frères de Yosef ils lui ont dit Avdecha Avinu. Et Yosef il s'est tué. Et Shtika Keoda'a, quand tu te tais, ça prouve que tu dis que c'est vrai, qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Pour ça, ils l'ont enlevé 10 ans de sa vie. Au moment que Yaakov il arrive en Égypte, avec toute sa famille, il va s'installer dans Eretz Goshen. Pourquoi il est parti s'installer dans Eretz Goshen? C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Vav, parce qu'au moment que Paro il a pris Sarah chez lui à la maison, il a tellement aimé Sarah Paro que dans la ketouba de Sarah, il lui a donné cadeau la terre de Goshen. Il lui a donné Goshen à Sarah. Pour ça, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils ont parti s'installer dans la terre qui appartient à leur grand-mère. Rabbi Yoshua ben Korcha dit que Sarah c'était la femme de Paro. Par amour qu'il avait pour elle, il lui a écrit une ketouba. Et dans la ketouba, il lui a écrit tout son argent, toute sa richesse, tout son or, tous ses esclaves, tous les terrains qui l'appartenaient, et aussi la terre de Goshen, il lui a donné. Comme ça dit Rabbi Yoshua ben Korcha dans le Midrash. Et pour cela, ils ont parti s'installer dans la terre de Goshen. Dans Yalkut Yosef, c'est marqué וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים. Dans Perek Memzain, Pasuk Yudalet, c'est rapporté là-bas aussi dans le livre Yalkut Yosef.
Et c'est rapporté aussi dans Gemara Sanhedrin, page Kufyud, Amoud Aleph, que l'argent que Yosef il a récolté, il a divisé ça en 3 parties. C'est marqué dans le Midrash, Shalosh matmoniot itmin Yosef bemitzrayim. 3 endroits, dans 3 endroits, Yosef il a caché cet argent-là. Il a divisé en 3 parties, dans chaque endroit il a caché. Achat nidgalta le Korach. Korach c'était un des hommes les plus riches. Comment Korach est devenu riche? Il a trouvé en Égypte tout l'argent que Yosef a caché. La deuxième, Antoninos, c'était l'ami de Rabbi Akadosh, de Rabbi Yehuda Hanassi. Lui aussi, il l'a trouvé. Et la troisième, elle est cachée, personne ne l'a trouvée. Pour les tzadikim, quand le Mashiach il va venir, les tzadikim ils vont trouver cette richesse. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, il dit que les trois endroits où Yosef il a caché tout cet argent-là, c'est l'argent qu'il a réussi à récolter après qu'il a vendu toute la nourriture qu'il y a en Égypte. Et c'est avec ça qu'il a divisé en 3 parties. Et comment il a divisé ça? Le Ben Ishraï dit dans son livre Ben Yehoyada, la première partie de l'argent, c'est l'argent qu'il a reçu, pas caché. Des gens qui faisaient l'idolâtrie, ils ont gagné leur argent avec l'idolâtrie, avec Avodah Zara. C'est de l'argent qui n'est pas caché, qui est détesté. Cet argent, on ne peut rien faire avec dans la Kedusha. Et c'est pour ça qu'Korach, il a trouvé, tout cet argent, il est parti. L'argent pas caché, au moment qu'on la gagne, pas caché, cet argent, il s'en va. D'ici, on apprend que l'argent qui n'est pas caché, il s'en va, on ne peut rien faire avec. C'est dommage de travailler gratuitement. C'est ça ce qui est arrivé aussi à Korach. Deuxième argent qu'il a été trouvé par Antoninos, c'est de l'argent qui venait pas caché, mais pas des Avodah Zara. La première partie de l'argent, c'était de l'idolâtrie. Le deuxième, c'était pas caché, ça venait du vol. Il faisait des affaires, pas l'idolâtrie, mais il faisait des affaires. Il gagnait ça pas honnêtement, c'était pas caché. Cet argent aussi, il n'est pas caché. Cet argent, il a été découvert par Antoninos, les rois de Rome, et tout cet argent, il est parti au royaume, personne n'a pu profiter de cet argent. L'État, ils ont tout pris cet argent. C'est lui qui gagne de l'argent qui n'est pas caché. L'État, il va venir, il va le redresser, et il va lui prendre tout cet argent-là. Troisième partie d'argent, tout ça c'est le Ben Ishraï qui dit. Troisième partie de l'argent, c'était de l'argent qui était caché. C'est des gens qui étaient religieux, qui faisaient les 7 mitzvot de Béné Noach. C'est de l'argent qui était propre de toute interdiction. Il était caché. Et cet argent, on peut l'utiliser dans la Kedusha. Et cet argent, il est caché pour les tzadikim, l'atid la voix, quand le Mashiach va venir, Bekarov, Mamash, Be'edrat Hashem, les tzadikim, ils vont profiter de cet argent. On va tout à l'heure développer, pas maintenant, on va développer, qu'est-ce que ça veut dire ça, les tzadikim, l'atid la voix, ils vont utiliser cet argent. Est-ce que les tzadikim, ils auront besoin de l'argent pour aller acheter des habits? Ce sera un homme chez Kulotov. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va expliquer tout à l'heure. Venez, on va continuer. Et après, on va retourner sur ça. Dans Perek, même Zain, Pasuk Ravbet, c'est marqué Rak admat kohanim lokana, ki chok la kohanim me'ed paro. C'est marqué dans Midrash Agada, et aussi c'est marqué aussi dans le Roche, et dans les Chizkuni, c'est marqué là-bas qu'il y a une moralité extraordinaire de la façon que Yosef il s'est conduit avec les Kohanim. Quand on parle des Kohen, ce n'est pas les Kohen juifs, on parle ici des prêtres non juifs. Qu'avec les prêtres, Yosef il leur a rien pris, il leur donnait les choses gratuites. Pourquoi Yosef il donnait aux prêtres non juifs les choses gratuites? Pour nous enseigner quelque chose d'important. Une moralité extraordinaire. C'est Karatatov. Il a été reconnu, Yosef. Il reconnaissait le bien qu'eux, ils ont fait, et il l'aura payé dans ça. Comment? Au moment que Potiphar, la femme de Potiphar, elle a dit que Yosef,
il a voulu la violer, et il a pris un blanc d'œuf, et il a fait couler sur ses habits, et il a dit, voilà, il a essayé de me violer. Et il voulait leur faire croire que c'était la semence. Et il y a les Kohanim, eux, qui sont venus, et ils ont prouvé que c'est faux. Il y en a qui disent que l'ange Gabriel qui est venu chez eux, et il leur a dit de mettre ça à côté du feu, et si c'est de la semence, ça va être absorbé par le drap, et si c'est le blanc d'œuf, ça va devenir comme une omelette. Et eux, ils ont écouté l'ange Gabriel, ils ont dit ça à parole, ils ont essayé, ils ont testé, et ils ont vu que c'est vrai, ils ont laissé Yosef vivant, mais en prison, parce qu'ils n'ont pas voulu faire honte à la femme de Potiphar. Alors ils l'ont laissé vivant, mais en prison pendant toutes ces années-là. Et Yosef, il a voulu être reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il leur a rien pris, il n'a pas acheté leur terre, il leur a donné tout gratuit. C'est rapporté aussi dans Gemara Sanhedrin, page Kuf Yud, Kuf Vav Amud Aleph, je ne me rappelle pas. Dans Sefer Imre Noam, c'est rapporté là-bas que Yosef, en réalité, il n'était pas roi. D'accord, il était vice-roi, mais ce n'est pas ça qui lui donne l'autorisation de faire avec l'argent ce qu'il veut. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait d'après la loi égyptienne. C'est le roi qu'il fallait qu'il décide. Alors c'est quoi cet argent-là que Yosef il a caché dans 3 endroits qu'on a dit tout à l'heure? Et aussi on revient sur la question qu'on a dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça que le 3e endroit où il a caché l'argent, c'est pour les tzadikim, les atid lavo, quand le Mashiach il va venir? Est-ce que Chas v'Shalom il va leur manquer quelque chose qu'ils vont s'attendre à l'argent des parents? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour nous dire qu'en réalité, qu'est-ce que Yosef il nous a laissé comme héritage, ces 3 endroits-là, ce n'est pas des vrais argent comme on comprend. Il nous a laissé un héritage spirituel avec cet argent-là, pour les autres générations. Il nous a laissé des bases, il nous a laissé des moralités, pour que nous, les autres générations, on va savoir comment se conduire. Un homme, il gagne beaucoup d'argent. Un homme, au moment qu'il gagne beaucoup d'argent, il peut faire avec ces choses-là 3 choses. Ou il peut rentrer dans la politique avec, et avec cet argent demander des photos dans les journaux, ou y aller dans des restaurants, manger, etc. Ou deuxième chose qu'il peut faire, il peut l'utiliser pour son plaisir personnel, prendre des avions, voyager, ou y aller dans des restaurants classe, ou acheter une belle voiture, etc. Ou troisième chose, un homme qu'ils vont faire des mitzvot avec. Ils vont construire des synagogues, ils vont acheter des sefer Torah, ils vont construire des mikveh, ils vont aider des yeshivot, ils vont donner aux pauvres. C'est les 3 choses qui nous a laissé Yosef comme un héritage. Yosef, il a parlé de ces 3 personnes. Au moment que Yosef dit « J'ai caché cet argent » et c'est lui qui va trouver cet héritage, c'est Korach. Korach, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est rentré dans la politique grâce à cet argent-là. Il a voulu gouverner à la place de Moshe Rabbeinu. C'est rapporté dans Gemara Psachim, page Kuf Yotet, que Korach, il avait 300 bradot levanot anes qui portaient uniquement les clés de ces coffres forts. Pour te dire la richesse qu'il avait Korach, il avait 300 anes qui portaient les clés de ces coffres. Une richesse colossale. Et Korach, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a profité de rentrer dans la politique. Deuxième personne qui a trouvé la deuxième argent, qui est l'héritage qu'il nous a laissé Yosef, c'est Antoninos. Antoninos, il était très riche et il a profité de ce monde dans toutes les choses qu'il a pu profiter. Comme c'est marqué dans une Gemara que et Rashi aussi rapporte ça, שמעולם לא ירד מעל שולחנו צנון, que tout le temps dans tous les repas il avait des radis
À l'époque, celui qui avait des radis dans tous ses repas, c'était des riches. C'était un signe de richesse. Comme aujourd'hui, celui qui commence un repas, toujours il commence un repas avec un vin rouge qui coûte cher pour ouvrir l'appétit, ou avec un phénix, ou avec des whisky chers. Aujourd'hui, c'est comme ça. À l'époque, c'était des radis, c'est-à-dire qu'il a profité de ce monde bas. La Gemara Brachot dit qu'il a profité, donc Gemara Brachot, page Nunzaïn Amud Aleph, qui s'est marqué là-bas qu'Antoninos, il a profité de ce monde énormément. Alors, de ces deux héritages qu'il nous a laissé Yosef, il reste rien, tout est parti, il reste rien. Mais la troisième héritage que Yosef il nous a laissé, c'est avec ton argent, tu vas utiliser des choses spirituelles, tu vas être tzaddik, alors tu iras au Gan Eden. C'est ça que Yosef il a voulu nous enseigner. Yosef il a voulu nous dire au moment qu'un homme va quitter le monde après ses 70 shana bigvurot 80 shana, après ses 70 ans, 80 ans, en melavin lo la adam lo kesef velo zaav velo avanim tovot ou margaliot el la Torah ou maasim tovim bilvad. C'est Mishnah Avot Perek Vav Mishnah Tet. C'est marqué là-bas au moment qu'un homme va quitter ce monde, personne ne va accompagner l'homme dans le monde futur. Ni les pierres précieuses, ni son coffre-fort, ni sa voiture, ni son pavillon, ni sa piscine, rien. Qu'est-ce qui va accompagner l'homme dans le monde futur? Quels les mitzvot et les maasim tovim? On va continuer, Be'ezrat Hashem, demain, la suite de ces cours des Midrashim sur notre paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.